Le choc a été d'une rare violence. Attends, vite fait, il y a une chasse en direct là. Il vient de tuer quelqu'un. Le chauffard suspecté d'être à l'origine de l'accident venait de fuir un contrôle de police quelques minutes plus tôt, soupçonné de consommer du gaz hilarant. On a affaire à quelqu'un qui est né en 1994, qui est très défavorablement connu de nos services, notamment aussi pour des délits routiers, et qui était au moment des faits en interdiction de conduire un véhicule. Une interdiction de conduire à laquelle s'ajouterait la consommation de protoxyde d'azote. Le procureur a requis le placement en détention du conducteur, qui conteste pour l'heure toujours les faits. Les vraies voix Sud Radio. Alors je ne sais pas si je dois commencer ou par le flic ou par le procureur. Le procureur peut-être. Allez-y, monsieur le procureur. Non, mais c'est. Alors il y a le côté justice et le côté police forcément. Donc ce qui est intéressant dans cette émission. Sur le refus d'obtempérer, il est évident que à partir du moment où le refus d'obtempérer est suivi de la commission d'un crime, parce que combien de refus d'obtempérer sont suivis par des tentatives d'homicide, voire pire, homicide volontaire. Là, il est évident que je serai de l'avis de notre animateur phare avec vous, ma chère Cécile, d'un passage devant les assises. Mais pour le reste, de toute manière, même si les refus d'obtempérer ne sont pas suivis d'un crime, il faut être beaucoup plus sévère qu'on ne l'est avec ces refus d'obtempérer qui ont tous un point commun, c'est le fait que les gens qui s'y trouvent ont 1000 raisons de vouloir échapper à la police. Soit qu'ils sont poursuivis, soit qu'ils aient un passé judiciaire ou qu'ils conduisent de manière totalement illicite. Donc je suis globalement d'accord avec vous, mon cher Philippe. Philippe David. Il faut rappeler quand même un chiffre, c'est 25 000 refus d'obtempérer. On ne connaissait pas ça. Depuis 15 ans, il y a une augmentation terrible. Les policiers sont saturés de devoir intervenir systématiquement et de prendre des risques, parce que de nombreux policiers et gendarmes ont été blessés quand même sur des affaires comme ça. Je pense que, alors criminaliser, oui, moi je suis tout à fait d'accord pour les assises, pour ceux qui portent atteinte à la personne, c'est-à-dire mort, blessé grave, etc. Bon, après, sur c'est les délits d'obtempérer même... Délits d'obtempérer, oui. Refus. Qui sont ceux qu'on interpelle, qu'on délictualise le fait, me semble un équilibre, parce que la justice, et Philippe le sait bien mieux que moi, va pas criminaliser tous les refus d'obtempérer. Je le pense pas. Donc effectivement, il faut charger, il faut vraiment sanctionner, quoi. Il faut arrêter, c'est insupportable. Alors, le souci, déjà, le premier souci, ce sont les peines. C'est l'article 233.1 du Code de la route. Peine prévue pour refus d'obtempérer, 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende. Ou alors, en cas de circonstance aggravante, la mise en danger de la vie d'autrui, c'est un peu plus élevé, c'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Le problème, ça a fait le buzz en début de week-end, puisque le 28 octobre à Nice, un type qui est un criminel, j'ai pas d'autre mot, a été filmé en train de faire un refus d'obtempérer sur le port. Il passe une ligne, un zébra, il roule à contresens, il évite de justesse une personne à trottinette et une voiture. Il revient, il grille un feu rouge à grande vitesse, il en grille un deuxième et il percute le véhicule du commandant du port de Nice. Le choc est tellement violent que tous les airbags se sont déclenchés. Je trouvais pas le mot, j'allais dire ouvert, excusez-moi. Merci Cécile. Se sont déclenchés. Il est passé au tribunal en comparution immédiate. 12 mois de prison avec sursis, c'est-à-dire rien. Il va devoir travailler pour indemniser la victime. Alors inutile de dire qu'avec ce type de personnage, c'est comme à Lille, travailler c'est trop dur, mais voler c'est pas, pour eux c'est beau, je pense, parce que qu'on le veuille ou non, quand on a ce type de comportement, c'est qu'on est un voyou. Et donc, moi je me dis que je n'en peux plus et qu'il faut taper fort et très fort. Et la peine, quand on voit la vidéo du type qui roule comme un débile dans les rues de Nice, c'est un miracle qu'il n'ait tué personne. Et moi j'ai peur de me dire que demain c'est vous, mon gosse, n'importe qui peut traverser, et que ces gens-là jouissent d'une impunité totale. Vous avez raison Philippe, et c'est une perversion judiciaire de mon point de vue. C'est ce poncif qui voudrait qu'on ne devrait pas condamner sévèrement dès la première
infraction quelqu'un qui n'a jamais été condamné. Ça ne veut rien dire. Quelqu'un qui commet des agissements comme ceux que vous venez de rapporter et qui sont infiniment graves, même s'il n'a jamais été condamné, probablement il ne l'a jamais été, il doit être condamné à une peine sévère. Absolument. Et d'autres, la justice fonctionne trop par réflexe. Allez, vous restez avec nous, on va vous faire écouter. C'était ce matin chez Périgueux-Légas le témoignage de la maman de Mathis qui est assez éprouvant à écouter. Ça peut plus durer en fait cette injustice, cette justice qui n'agit pas, ces prisons qui ne savent pas recevoir les délinquants. Ça commence à faire beaucoup. Et puis on en a marre. J'ai envie de dire stop quoi, gouvernement, prenez les choses en main. La France n'est plus en sécurité, nos enfants ne sont plus en sécurité. Prenez les choses en main et agissez avant que ça continue et que les choses deviennent de plus en plus difficiles à contrôler. Les récidivistes sont en liberté, ils ont des peines. Le mec, il a fait tellement de choses ignobles et il continue et aujourd'hui, il tue. Voilà, je voulais vous faire écouter ce témoignage. On a envie de vous entendre au 0826 300 300. Un dernier mot avant de faire une petite pause. C'est affligeant. On voit bien que la société ne répond plus à tous les faits, à tous les mots, à tous les crimes, à tous les délits. On voit bien quoi. Il y a tout qui part à volo dans ce pays, tout va dire. On est bien d'accord. Du niveau économique, en passant par le social, en passant par encore une fois la délinquance. On sent qu'il y a une perte totale des gouvernes de la part de ceux qui nous gouvernent. C'est le cas de dire. Et je sais pas, il faut attendre encore une fois, je ne sais pas quoi, un rebondissement de notre personnel politique. Peut-être qu'on écoute un peu plus les parents. Peut-être que ces témoignages, on devrait les diffuser plus souvent. Peut-être que ça créerait quelque chose. Je ne sais pas. En tout cas. Mais de toute manière, il faut revoir tout. Toute la chaîne, c'est-à-dire de l'éducation, de la prévention, etc. Je sais que Philippe n'est pas toujours d'accord avec moi sur ce sujet, mais ça part de là. Je serais toujours très intéressé d'écouter les parents, en fait, de ces gens-là, de ces évidemment, mais quand on regarde le palmarès, tu sais, quand tu regardes le palmarès de ces gens-là, généralement, il y a toujours quelque part derrière. Les parents s'en sont foutus, il n'y a pas d'autre mot pendant des années. C'est dramatique, mais c'est souvent la vérité, quoi. Et pour toutes les affaires. Le Louvre, c'est hallucinant. Allez, le 0826 300 300, restez avec nous. On revient dans un instant avec Philippe Bilger, avec Bruno Pomar et Philippe David. Et vous, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio. 18h-20h. Cécile Doménibus, Philippe David. Et on vous souhaite la bienvenue avec ce numéro de téléphone qui est pour vous, 0826 300 300. C'est l'occasion pour vous, en tout cas, de vous exprimer sur des sujets importants, comme celui de cet étudiant de 19 ans qui a été tué dans la nuit de vendredi à samedi par un chauffard après un refus d'obtempérer à Lille. Avec cette question du jour, Philippe, faut-il envoyer devant une cour d'assises les chauffards qui tuent lors de refus d'obtempérer? Eh bien, pour le moment, vous dites encore et toujours oui à 95%. Vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et ça sonne déjà au 0826 300 300. Bonjour. Bonjour Jean-Baptiste. Oui, bonjour Cécile. Bonjour. Bienvenue sur Sud Radio et merci. On vous écoute. Je vous écoute. Moi, je suis concerné par votre émission et puis j'ai un gros coup de gueule à passer parce que la justice en France, elle est extrêmement laxiste et pourrie, pour pas dire le terme, parce que moi j'ai perdu mon épouse il y a un peu plus de 2 ans, le 26 septembre 2023, par un chauffard qui a eu une multitude d'infractions à son actif et il n'a pas été condamné de quoi que ce soit. Il a juste été coupé de 24 mois de prison avec sursis, c'est-à-dire qu'il est chez lui tranquillement, il n'a pas d'amende à payer et il a eu que 18 mois de retrait de permis. Donc il a repris l'usage de sa voiture et il peut recontinuer à tuer quelqu'un. Voilà, malgré toute la liste d'infractions qu'il avait. Donc je trouve ça déplorable que quelqu'un qui tue une personne ne fasse pas de la prison actuellement et qu'il ne soit pas lourdement puni. Je me tourne directement, si vous permettez. Merci Jean-Baptiste pour votre témoignage et bien entendu. Témoignage poignant. Exactement, vous restez avec nous, Philippe Bilger. J'ai le plus grand respect pour les paroles des victimes
ou de leur famille. Simplement, évidemment, dans la mesure où il y a une multitude d'infractions du même type, la justice, sans vouloir la défendre à tout prix, on a dit ce qu'il fallait tout à l'heure, ne peut pas mettre le maximum de la peine à toutes les infractions, quels que soient les ressorts de ce qui s'est passé. Donc parfois les victimes ou les familles des victimes ont le sentiment que la justice a été injuste. Et elle ne l'est pas forcément, simplement elle ne peut pas aller au maximum pour chaque cas qui lui est soumis. Mais ceci étant dit, je comprends totalement ce qu'éprouve Jean-Baptiste, cette douleur, voire cette indignation. Mais Philippe, attention, quand le monsieur dit son épouse est morte, Jean-Baptiste, ça veut dire que le mec il devrait prendre pas 20 mois de sursis, il devrait prendre 5 ans, 10 ans de prison, quoi. Ferme. C'est simplement, il y a quand même loupé quelque part. Mon cher Bruno, c'est un homicide involontaire. Oui, mais est-ce que ça ne serait pas propice, Philippe Bilger, à la dissuasion? Parce que c'est ça aussi. C'est qu'il n'y a pas de dissuasion. Involontaire. Vous avez raison, Cécile, mais simplement, rappelez-vous ce qui s'est passé avec Yannick Aleno. On a voulu rendre volontaire ce qui choquait les victimes qui entendaient parler d'homicide involontaire, alors que le conducteur s'était mis en position de commettre le pire. Eric est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Eric de Morangis. Oui, bonsoir. Tous ces drames soulèvent quand même une question, compte tenu du fait que de toute façon on a affaire à des gens qui comprennent pas grand-chose avec la justice et qui s'en moquent. La question je soulève, c'est l'usage des armes des services de police pour stopper le véhicule. Voilà. Parce que dans le cas de drame de Matisse, si le véhicule avait été immobilisé, on aurait peut-être pu éviter un drame. Et là, c'est le refus d'obtempérer. Moi, j'habite en banlieue, je vois un petit peu comment ça se passe. Les services de police sont pas respectés, tout le monde s'en fout. Et à la sortie, il y a des drames. Et il y a des fois, on peut se poser la question quand même. Éric, je vous laisse imaginer. Les policiers tirent sur le chauffard qui a tué Matisse. Le chauffard est tué. Et là, certains vont dire la police tue. Vous voyez, la police tue, c'est la loi permis de tuer pour tuer. Alors qu'en tuant le chauffard, ils auraient sauvé Matisse. L'affaire Naël. L'affaire Naël, voilà. Et regardez bien, c'était mon édito ce matin. Vous voyez, le jeudi de la Toussaint, je crois, c'était à Sainte-Maxime. Les policiers qui encadrent un Range Rover qui roule à grande vitesse sur un trottoir. Les gens partent en courant de panique. Eh bien, les flics sont à côté. Ils ne tirent pas parce qu'ils ont peur de se retrouver mis en examen pour meurtre. Alors que le véhicule est considéré comme une arme par destination. Donc les policiers pourraient faire usage de race. Vous savez quand même que les policiers... On a beaucoup de... Allez, vite, parce qu'on a beaucoup de... près de 300 fois leur arme en service. Donc c'est déjà énorme. Mais comme vous dites, alors après tirer sur les pneus, etc., tout ça en théorie c'est simple à dire, c'est pas évident. Encore une fois, c'est pas évident, malheureusement. Caroline est avec nous au 0826 300 300. Caroline, bienvenue sur Sud Radio. Bonsoir. Bonsoir. Merci de me permettre de témoigner. Moi, je témoigne à la fois en tant que maman qui a perdu son fils il y a de nombreuses années, mais aussi comme intervenante auprès... Dans les mêmes conditions, Caroline pas au refus d'obtempérer, mais d'un délinquant de la route qui a coupé la route à mon fils. Et j'interviens, vous parliez de Yannick Aleno tout à l'heure, et ce matin également dans votre chronique. J'interviens en tant que psychologue justement pour accompagner ces parents qui sont des victimes collatérales finalement de ces homicides routiers, parce que oui, ça a été reconnu comme homicide routier. Même si ça change peut-être pas grand-chose à la peine, c'est quand même symboliquement extrêmement important pour les parents. Parce que les parents, ils prennent perpétuité. Les parents, les frères et sœurs, on oublie aussi que ce sont des familles entières qui sont absolument ravagées et dont la vie change du tout au tout et pour toujours. Et quand on voit que la justice ne condamne qu'à quelques mois de bracelet, quelques mois de prise, parfois réellement incarcérés, mais le plus souvent avec sursis, c'est absolument impensable pour toutes ces familles dévastées, que pour certains la vie continue, alors que pour d'autres
la vie s'arrête physiquement pour leurs enfants, mais aussi pour la famille entière. Et c'est absolument instable et ce sont des ravages terribles. Merci Caroline, restez avec Caroline. nous. Philippe Bilger, on dit toujours qu'il n'y a pas d'intention lorsque ces chauffards tuent il n'y a pas d'intention. Mais quand on sait qu'on est sous l'emprise de stupéfiants, quand on sait qu'on roule vite dans une voiture, c'est pas une intention, mais il y a quand même, on sait quand même on établit quand même des faits qui font que le risque est commensurable. Vous avez raison, Cécile. La mise en danger d'autrui devrait être complétée peut-être par l'homicide routier dont je n'étais pas un partisan fanatique, mais il est clair que lorsque quelqu'un se met au volant en état d'ivresse, ayant pris de la drogue, ayant l'envie de fuir, il se met en position de commettre le pire. Et en effet, ça n'est pas loin de ce que vous dites très bien. Peut-être une prédisposition criminelle. 0826 300 300. Pierre est avec nous de la Grande Combe. Bonsoir Pierre. Bonsoir Pierre. Oui, bonsoir à tous. Je voudrais d'abord dire à quel point c'est terrible, c'est très douloureux d'entendre toutes ces familles, tous ces drames quelconques, que ce soit un délit de fuite et un accident, ou quelque chose de dramatique qui se produit par la suite. Donc tout ça, c'est absolument dramatique. Au-delà de ça, il faudrait peut-être essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui se passe sociétalement parlant, avant de s'imaginer que c'est parce qu'on mettrait 20 ans de tôle à un gars qui fait un délit de fuite que d'un coup les délits de fuite cesseraient. Il faut arrêter d'être stupide. C'est d'une stupidité sans nom de s'imaginer ça, et c'est très mal connaître le milieu de la délinquance. Alors je me permets une petite parenthèse. Moi j'ai grandi dans les quartiers qui font la une de l'actualité et autres. Je connais très bien, j'ai tout vécu, toutes les générations qui sont passées. J'en suis sorti heureusement pour moi à l'âge de 25 ans, donc j'ai bien vu toutes les évolutions et je les vois encore, mais c'est aussi par l'intermédiaire de la police, parce que j'ai beaucoup d'amis dans la police, de la famille, très hautement placés, même certains très proches travaillent à Europol, à La Haye, donc je peux dire que je connais bien tout ce qui se passe aussi du côté de la police aujourd'hui et comment ont évolué ces quartiers. Alors il faut comprendre une chose. Vous mettez aujourd'hui, je ne sais pas, un refus d'obtempérer, c'est peut-être 3 ans, je ne sais pas. 2 ans sans circonstances aggravantes, 5 avec circonstances aggravantes. Très bien. Imaginons, demain vous mettez 10 ans et 15 ans circonstances aggravantes. Quel est l'idiot qui peut s'imaginer que la personne, lorsqu'elle est en délit de fuite, il va s'imaginer « Oh, je m'arrête, je ne fais plus de délit de fuite parce que je risque 10 ans. » Mais vous croyez vous imaginez une seconde que c'est ça qui va l'arrêter? Pendant quelques années, il n'en commet plus. Comme je dis Philippe Bilger. Soyons raisonnables. Ce n'est pas en aggravant les peines sans cesse, et mettre pourquoi pas 40 ans de prison. Pierre, qu'est-ce que vous proposez? Mais ce que je propose déjà, c'est que la police arrête de tuer des jeunes comme Naël qui n'étaient pas en délit de fuite. Vous plaisantez, jamais de la vie, la police n'a voulu tuer Naël. Je peux parler? Ben vous le faites beaucoup. On vous laisse parler, Pierre. La France entière, l'Europe entière, le monde entier a vu comment ce jeune a été tué. Vous avez vu que des images. Bon, je peux parler? Vous avez vu que des images. Pierre, on vous a laissé la parole, vous pouvez pas dire qu'on vous laisse pas parler quand même. Non, mais on me coupe la parole, j'ai pas fini de développer. Oui, mais c'est trop long. Parce que non, Philippe, c'est un peu long. Il reste 2 secondes. Ils font un délit de fuite parce que immédiatement ils se sentent en danger, sachant que le flic risque de les tuer. Non, je peux pas vous laisser. Pierre, pardon, je peux pas vous laisser dire ça. Je peux pas vous laisser dire ça, c'est pas possible. Alors on le laisse faire. Le monsieur avec la Mercedes AMG, on le laisse se balader à 8h du matin. Attendez, s'il vous plaît. Pierre, c'est un monde parallèle. Pierre, je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est pas vrai. Vous mettez toute une institution, toute une profession, je ne peux pas vous laisser dire ça, c'est pas vrai. Non, je ne suis pas d'accord. Non, je suis pas d'accord avec vous. Vous avez parlé, vous avez donné votre avis, mais vous ne pouvez pas dire ça à l'antenne, c'est pas possible, monsieur. Donc en tout cas, on vous remercie. Je peux pas dire que je peux pas dire que la police, elle n'a jamais. La police se tue. Non, vous pouvez pas dire la police se tue, monsieur, c'est pas possible. Ils sont morts comment alors s'ils sont pas morts? Mais monsieur, soyez pas. Excusez-moi, mais si quand la police vous arrête, vous vous arrêtez et vous donnez vos papiers, ça se passe très bien. Philippe, excusez-moi. Pierre, vous permettez, c'est moi qui vais prendre la décision et je vais raccrocher parce que là je peux pas entendre ça. Je suis désolée et merci en tout cas de nous avoir appelés sur Sud Radio. On fait une petite pause, on revient dans un instant. À tout de suite.
Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio.